Sujet numéro 2. Critique répétée contre les grands travaux du chef de l'État. Le PPACI, le mauvais élève qui veut donner des leçons. Banaliser le robuste bilan du parti au pouvoir en minimisant l'impact des infrastructures socio-économiques sur le cadre de vie des populations. Tel semble être l'axe de communication du PPACI dans la perspective des élections locales à venir. Tout se résume à Abidjan, répètent à l'envi les partisans de Laurent Gbagbo. C'est l'hôpital qui se fout carrément de la charité. Qui a vu gouverner Laurent Gbagbo et ses camarades durant la décennie 2000-2010 ne peut en effet qu'être amusé par leurs critiques infondées à propos de la prétendue concentration des infrastructures socio-économiques à Abidjan. La dernière en date est venue de Stéphane Kipré, un cadre du PPACI, le nouveau parti créé par Laurent Gbagbo. Animant un meeting à Saïwa, il a cru devoir jeter une pierre dans le jardin du parti au pouvoir en s'attaquant aux réalisations du chef de l'État. Il faut sillonner la Côte d'Ivoire pour comprendre que le développement ou la croissance prônée ne se limite qu'à Abidjan, a-t-il lâché. Puis, le vice-président exécutif du PPACI de développer sa pensée. Notre politique de développement national est concentrée dans un programme, le plan d'urgence, et toutes les entités de décentralisation n'ont aucun moyen pour travailler, chacune à leur niveau. Pour ouvrir un centre de santé, il faut attendre Abidjan. Pour acheter un paquet de rames dans une école, il faut s'en référer au ministère. Le temps de validation est haute, l'année scolaire est finie. Est-ce que c'est cela la décentralisation, a-t-il soutenu? Avant lui, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui fustigeait le fait que les routes et les ponts soient concentrés à Abidjan. En visite à Guiglé le 10 avril 2022, il avait notamment déclaré publiquement: mais Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Si Abidjan a 3 ponts luxueux, il faut qu'à Guiglé au moins, il y ait un pont. Mais je ne peux pas avoir 3 ponts luxueux à Abidjan et ne pas pouvoir rentrer à Guiglé. À la vérité, cet ancien chef d'État, criminel de guerre non repenti de Laurent Gbagbo et ses partisans, font preuve de mauvaise foi en prétendant que les infrastructures socio-économiques sont concentrées dans le district d'Abidjan. Certes, plusieurs ouvrages bâtis depuis l'accession au pouvoir du président Ouattara sont venus lustrer le visage de la capitale économique. Mais c'est verser dans la démagogie la plus basse que de soutenir que le développement se limite à Abidjan, car les actions de développement ont été étendues à tout l'intérieur du pays. Des routes et ponts à l'intérieur du pays. Qu'il suffise de citer quelques réalisations qui ont changé significativement le cadre de vie des populations. À travers bien des localités, des routes impraticables sous le régime de la refondation ont été remises à neuf. C'est le cas de l'axe Yakassé-Atobrou-Biebi-Bieti, long de 30 km que les populations mettaient des heures à parcourir. Cette route est-elle dans Abidjan? On peut aussi citer le tronçon Thiébissou-Didievi, resté durant des décennies, bitumé sur papier et dont le président Ouattara a rendu effectif le bitumage. Cette voie-là est-elle à Abidjan? Il y a aussi la voie d'Imokro-Bokanda que les populations peinaient à emprunter parce que non bitumée depuis des lustres. Il a fallu l'arrivée au pouvoir du président Ouattara pour qu'elle soit enfin bitumée, au grand soulagement des populations de la région. Cette voie-là est-elle située à Abidjan? On pourrait multiplier les exemples de ce genre.
Aux nouvelles routes construites ou réhabilitées se sont ajoutés de nouveaux ponts construits pour délivrer les populations de l'intérieur du pays du calvaire qu'elles vivaient avant que le président Ouattara et son gouvernement ne fassent sortir de terre ces ouvrages. On peut notamment citer le pont reliant la localité d'Azopé à celle de Biéti. Ce pont vient soulager les populations de la misère que leur faisait subir la traversée au moyen de bacs. Ce pont est-il à Abidjan? Comme le pont de Biéti, celui de Jacquesville, achevé sous le président Ouattara, vient faire oublier des années de douleur vécues par le peuple de la région des Grands Ponts. Cet autre pont est-il à Abidjan? Des CHR et universités aussi. À l'intérieur du pays, le chef de l'État et son gouvernement n'ont pas fait que bâtir des ponts et routes. Ils ont également construit des hôpitaux, écoles et universités. Plusieurs établissements sanitaires ont en effet germé dans bien des localités. On peut notamment citer le centre hospitalier régional d'Aboasso, celui de Mans, celui d'Azopé et les hôpitaux généraux de Méagui et de Danané. Autant d'infrastructures sanitaires sorties de terre et équipées de plateaux techniques de pointe visant à améliorer le bien-être des populations, longtemps restés sévrés de telles infrastructures d'envergure. Ces ouvrages sont-ils logés à Abidjan? Outre des centres de santé, le président Ouattara a bâti des écoles et universités dans plusieurs villes de l'intérieur du pays depuis son accession au pouvoir. Des villes comme Mans, San Pedro et Bandoukou abritent désormais chacune une université, des édifices éducatifs qui viennent assurément offrir aux filles et fils de ces localités de l'intérieur du pays des cadres de formation qui n'ont rien à envier aux établissements d'Abidjan et, partant, booster la vie économique de ces villes. Ces universités-là sont-elles logées à Abidjan? C'est dire que les dirigeants de l'ancien régime Laurent Gbagbo, reconvertis en militants PPACI, donnent simplement dans la démagogie et le populisme quand ils font croire que les actions de développement posées par le président Ouattara ne se limitent qu'à Abidjan. Au demeurant, ils sont mal placés pour donner des leçons aux grands maîtres que nous appelons Papa Bonheur. Eux qui sont plutôt des mauvais élèves, des paresseux, des médiocres qui n'ont même pas pu poser 1 mètre de goudron durant plus de 10 ans de gestion. Et dont la décennie de gestion de pouvoir aura été marquée par un désert infrastructurel. En 10 années passées au pouvoir, Laurent Gbagbo et sa bande ont échoué à ajouter de la pierre à la pierre, comme dirait un personnage de l'aventure ambiguë. C'était un texte de M. Hassan Niada. Et ce qui est le plus intéressant dans cet article, c'est carrément quand on voit le médiocre se moquer du premier de la classe. Le médiocre, c'est Laurent Gbagbo, il en est conscient, et qui tente désespérément de tordre le cou à l'histoire. Et on aurait pu accepter que l'individu soit négationniste, que l'individu soit amnésique, mais tomber dans la mauvaise foi de bas étage, de bas niveau, au point de dire aujourd'hui, je ne sais pas si eux, ils ont entendu que le pays est en chantier. C'est à eux de nous prouver que le pays n'est pas en chantier ou que le pays est en chantier. Mais au fond, les vraies populations de la Côte d'Ivoire savent d'où nous venons et ce qui a été accompli jusqu'à aujourd'hui. Tout n'est pas parfait, comme le monde même ne pourra jamais être parfait. Mais avec les efforts faits par le président Ouattara, nous pouvons dire que beaucoup de réalisations ont été effectuées au grand bonheur de nos populations et c'est ça le plus important pour nous. Mais une deuxième chose où je vais axer mon analyse, c'est que je suis assez triste que le gouvernement de M. Ouattara n'arrive pas à communiquer sur l'ensemble du travail qui est fait. C'est vrai, au niveau du gouvernement, il y a des structures pour communiquer. Mais je vous l'ai dit et je le répéterai sans cesse, votre communication n'est pas accessible à l'homme lambda que je serai ou que nous soyons. La communication formelle du gouvernement, combien comprennent ce message-là?
Il faut la détermination de certaines personnes, quelquefois sur les réseaux sociaux, pour montrer quelques activités et quelques travaux d'utilité publique du président de la République. Et c'est assez triste que les communicants du gouvernement n'aient pas cette intelligence-là de pouvoir faire, de pouvoir montrer. Est-ce que c'est plus difficile de faire le travail que de présenter le travail? Et donc le président Ouattara travaille, mais il n'y a personne pour présenter ses travaux. Parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas une communication qui soit comprise par tout le monde ou par l'ensemble de la population. C'est pourquoi des criminels de guerre non repentis comme Laurent Gbagbo, avec toute la honte du siècle qu'ils traînent dans leur conscience, peuvent aujourd'hui venir s'arrêter pour dire non, il y a le développement, mais c'est Abidjan. Mais toi, quand tu étais au pouvoir, là, où tu as fait développement? Nulle part. Tu n'as sémé que la désolation, le chaos, les ruines et les larmes. Tuer les familles, créer les escadrons de la mort, faire violer les femmes, faire des détournements outrance. Voilà ce qu'on retient de la gestion de Laurent Gbagbo. Faire des discours inutiles. Ah, la route a déchiré mon pneu. Ah non, c'est la route qui est le problème. Toujours, j'aurais fait. Si on m'avait laissé, tout le monde est contre moi. Le langage de l'homme inutile. Pendant 10 ans, tu as tenu ce propos. Et aujourd'hui, c'est toi qui veux l'ouvrir pour essayer de dire des contre-vérités. Ça fait assez mal. Mais c'est parce que le terrain lui a été offert. Si le gouvernement ne trouve pas des gens intelligents pour communiquer pour lui, si le gouvernement ne trouve pas utile que la communication aujourd'hui est essentielle dans son programme, mais de telles personnes comme Laurent Gbagbo et les négationnistes et les populistes et les démagogues vont donc avec leur bouche détruire tout le travail qui est en train d'être fait devant nous. Et le président Ouattara lui-même s'en est étonné plusieurs fois. Tous les ministères ont des services de communication qui sont financés. Mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultats, on ne voit rien. Voilà aussi les conséquences. Les gens vont dire des contre-vérités et empoisonner les gens. Et ça fait mal quand le président Ouattara a passé des années à construire et qu'il n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider à financer. Il n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider à faire le travail. Mais que, et en plus, il finance des structures, mais qui n'arrivent même pas à communiquer correctement. Et je crois que vraiment, c'est la chose la plus pitoyable qui puisse exister. Sujet numéro 2. Critique